Comme de tradition, depuis l'année dernière, donc de manière régulière, le Premier ministre a obtenu du commandant suprême l'autorisation de tenir ces réunions régulières pour faire le point de la situation générale du pays au plan sécuritaire. Et donc aujourd'hui, on s'est réunissé pour la première fois depuis les débuts de la nouvelle année. On a évidemment fait le tour de la question en commençant par l'attentat malheureux de Kassindi qui a conduit à la mort de près de 15 compatriotes et 60 blessés. Nous avons parlé évidemment de la situation dans la province du Nord Kivu, particulièrement dans le Rutshuru, et tout ce qui s'y déroule, notamment l'activisme des M23. Mais on a pu aussi faire le tour d'horizon sur la situation sécuritaire dans le Kwamu, donc dans la partie ouest. Kwamut, Bagata, Kenge, nous avons été briefés à propos par la police. Mais on a pu aussi, le Premier ministre en tout cas, aborder la recrudescence du conflit entre Emma et Lendu à Djougou. Il y a eu une insistance qui a été faite sur la situation humanitaire et sur l'urgence d'agir. Spécialement pour ce qui concerne l'attentat de Kassindi, l'armée nous a informé des mesures de sécurité qui ont été prises, notamment pour assurer les fouilles, les contrôles, pour prévenir ces types d'attentats. Nous espérons continuer la sensibilisation à ce niveau-là pour que les populations adoptent des comportements qui permettent de dénoncer ces activistes chaque fois qu'il y a des mouvements suspects. Et par rapport à ce qui s'est tenu ce matin à Goma, donc des manifestations qui ont été annoncées contre la force régionale, c'est un appel au calme que nous lançons à nos populations. Nous comprenons évidemment les frustrations, les colères accumulées depuis l'activisme du M23, mais le gouvernement est engagé sur différents fronts pour régler et qu'il faudrait éviter de faire le jeu de l'ennemi parce que dans ces types de manifestations, parfois, il peut y avoir des infiltrations qui peuvent conduire à des situations qui peuvent conduire à des drames. Et donc, c'est un appel au calme que nous réitérons, mais c'est aussi un appel au soutien à nos forces qui sont engagées dans la défense du territoire et nous restons confiants sur la stratégie portée par les présidents de la République pour que la paix revienne dans tout l'étendue de la République démocratique. Les nouveaux points focaux genre du ministère de la Défense, le colonel personnel militaire féminin Koulou Agnès a été présenté officiellement vendredi 15 janvier 2023 à l'hôtel Venu, siège secrétariat général de la Défense. À cette occasion, le général de brigade Adjanga Christophe, représentant du secrétaire général à la Défense, a remercié le ministère du Genre, Famille et Enfants, la vice-ministre de la Défense nationale et des anciens combattants pour leur regard soutenu sur le genre dans le secteur de la sécurité. Et Madame la représentante du secrétaire général des Genre, Famille et Enfants, Mesdames et Messieurs les officiers généraux, supérieurs, subalternes, sous-officiers, caporaux et soldats des forces armées de la République démocratique du Togo, ainsi que les personnels civils de la défense, Mesdames et Messieurs, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. C'est pour moi un honneur de prendre la parole au nom du secrétaire général de la Défense empêché pour vous accueillir dans ce cadre de l'hôtel Vénice à l'occasion de la présentation du point focal genre du ministère de la Défense nationale. En effet, après un long silence observé au niveau du ministère de la Défense nationale en ce qui concerne le genre, je tiens à remercier Son Excellence Madame la ministre du Genre, Famille et Enfants et saluer son implication directe, personnelle, pour la désignation du point focal genre au niveau de l'administration centrale de la Défense. Mes remerciements s'adressent également à Son Excellence Monsieur le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, ainsi qu'à Madame la vice-ministre de la Défense pour avoir concrétisé ce projet de mise en place du point focal au sein du ministère de la Défense nationale. C'est donc avec plaisir qu'au nom du secrétaire général de la Défense, je présente le point focal du genre au sein de la Défense. Il s'agit donc du colonel diplômé supérieur militaire Koulou Kokamba Agnès. Pour sa part, communiqué de presse. Ces 18 et 19 janvier, le président Moïse Katumbi a présidé une réunion du comité directeur de Ensemble pour la République au siège de la présidence du parti. 3 points étaient à l'ordre du jour de la réunion, à savoir 1. La mise en œuvre des résolutions de la Convention nationale qui s'est tenue du 19 au 22 décembre dernier à Lubumbashi. 2.
les stratégies du parti pour les élections législatives nationales et provinciales de 2023. 3. L'actualité politique. Dans sa communication liminaire, le président Moïse Katumbi a salué et félicité le courage des ministres nationaux et provinciaux qui ont chacun et chacune tiré librement les conséquences de la décision du parti de quitter la majorité de l'Union sacrée en démissionnant de leurs fonctions. Démissionner de son plein gré est non seulement un choix difficile, mais également la plus belle illustration du sens de l'honneur, de l'exemplarité et de la responsabilité des cadres de Ensemble pour la République. Le président Moïse Katumbi a exhorté tous les membres du parti à s'investir totalement dans la campagne d'enrôlement qui a commencé dans le pays en vue des prochaines élections qui doivent impérativement se tenir dans les délais constitutionnels. À la suite des discussions, le comité directeur a opté pour parachever la mise en place de toutes les structures du parti afin de mettre Ensemble pour la République en ordre de bataille pour les prochaines élections. Au regard de l'actualité politique, Ensemble pour la République dresse les constats suivants. A. Concernant la détérioration de la situation sécuritaire, Ensemble pour la République condamne les actes de terrorisme qui ont ensanglanté Kassindi, présente ses condoléances aux familles des victimes et appelle tous les Congolais à demeurer solidaires dans l'épreuve. Ensemble pour la République constate l'incapacité du gouvernement à endiguer la violence dans l'est du pays et relève l'échec de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. B. Concernant la montée d'un discours de haine et de racisme à travers tout le pays, Ensemble pour la République constate l'absence de sanctions à l'endroit des personnalités investies de l'autorité de l'État qui tiennent des discours racistes et xénophobes. Cette attitude complaisante est inacceptable et révoltante. Elle illustre la complicité d'État dans la diffusion des discours de haine. Ensemble pour la République usera de tous les mécanismes et instruments légaux à sa disposition pour combattre ce type de dérive qui ruine la cohésion nationale. C. Concernant le pilotage à vue du processus électoral par la CENI et les lenteurs de l'enrôlement des électeurs, au regard des carences et de l'opacité du processus d'enrôlement dans la première ère géographique, Ensemble pour la République constate qu'au rythme actuel, la tenue des élections dans les délais constitutionnels est délibérément sabordée pour exécuter un agenda caché. Le président de la CENI sera tenu responsable du chaos électoral qui se prépare et devra en répondre. Ensemble pour la République met en garde le gouvernement, à qui incombe l'obligation constitutionnelle de respecter ces délais contre toute manœuvre visant à escamoter des électeurs par un processus d'enrôlement intentionnellement chaotique. Ensemble pour la République dit non au glissement. Quel qu'en soit le prix, la durée constitutionnelle des mandats électifs n'est pas une question négociable. Pas une minute de plus ne sera accordée à ceux dont le mandat arrive à terme en décembre 2023. Fait à Lubumbashi le 19 janvier 2023.